Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Endrick a pris sa décision pour le mercato. Ensuite, le Real Madrid annonce un nouveau coup dur. Et, Real Madrid, la grande annonce de William Saliba. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Valence, Real Madrid, l'AF s'oppose à la tenue du match le 2 janvier. Le match reporté entre Valence et le Real Madrid, initialement prévu le 2 janvier, pourrait être déplacé au 3 janvier à la demande de l'Association des footballeurs espagnols. Selon l'accord collectif signé avec la Liga, aucun match ne peut être programmé entre le 23 décembre et le 2 janvier. L'AFE a donc officiellement demandé à l'ARFEF et à la Liga de modifier cette date. Cette opposition pourrait entraîner un réaménagement du calendrier déjà chargé du Real Madrid. Si le match est reprogrammé au 3 janvier, les Madrilènes joueront ensuite leur match de Coupe du Roi le 6 janvier avant de se rendre en Arabie Saoudite pour disputer les demi-finales de la Supercoupe d'Espagne le 9 janvier face à Majorque. Selon Relevo, le Real Madrid avait initialement proposé d'inverser les dates, en jouant la Coupe le 2 janvier et la Liga le 5, afin de bénéficier d'une préparation optimale face à Valence. Cependant, ce scénario a été rejeté, Valence préférant maintenir le programme établi. Avec la Supercoupe, la Coupe intercontinentale en décembre, et la Coupe du Monde des clubs à la fin de la saison, le calendrier madrilène s'annonce particulièrement chargé. Ce contexte, combiné aux incertitudes en Ligue des Champions, risque d'imposer une gestion rigoureuse des effectifs pour Carlo Ancelotti et ses hommes. L'autre information. Aurélien Tchouaméni donne une impulsion à sa reconversion avec sa brillante performance à Girona. Lors de la victoire du Real Madrid face à Girona 0-3, Aurélien Tchouaméni a évolué en défense centrale et a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Depuis son retour de blessure, Aurélien Tchouaméni a disputé 2 rencontres, l'une face à l'Athletic Club, l'autre contre Girona. Lors de la première, il a évolué au milieu de terrain et en défense centrale lors de la seconde. Le contraste entre ces deux prestations est particulièrement saisissant. Comment expliquer que le Français soit bien meilleur en défense alors qu'il a été formé en tant que milieu? Dans l'entrejeu, l'ancien monégasque paraît perdu et désemparé par rapport à l'endroit où il doit se positionner et ceci, à chaque fois qu'il est sans ballon. En défense centrale, il possède les idées bien plus claires sur ce point. Aux côtés de Rudiger, comme la saison dernière, il bénéficie de davantage de repères que dans l'entrejeu. Nul n'est besoin pour lui à ce poste d'effectuer le démarquage parfait pour offrir une solution au porteur du ballon. En outre, Aurélien Tchouaméni est un joueur plus habile dans l'anticipation et l'interception que la récupération. Dans le Real Madrid actuel, ces caractéristiques sont bien plus nécessaires en défense, le plan de jeu d'Ancelotti nécessitant impérativement un récupérateur au milieu, notamment lors des transitions adverses. Quant à la relance, le joueur formé à Bordeaux a surpris à Girona par sa capacité à effectuer des passes vers l'avant alors qu'il a toutes les peines du monde à le faire lorsqu'il évolue un cran plus haut. À notre sens, cet état de fait n'est guère surprenant. En effet, en défense centrale, Tchouaméni possède plus de secondes pour analyser les possibilités de passes qui s'offrent à lui avant que le pressing adverse se déclenche. Lors de sa dernière saison à l'AS Monaco, il s'était illustré plusieurs fois par sa capacité à délivrer des passes qui cassaient les lignes adverses. Malheureusement pour lui, les espaces en Liga sont plus restreints qu'en Ligue 1 et le porteur de balle au milieu de terrain dispose de moins de temps avant de devoir se séparer du cuir. À sa décharge, lui et les autres milieux de terrain du Real Madrid ne sont pas aidés par le manque de mouvement et de disponibilité chronique de leurs coéquipiers qui évoluent devant eux. Aurélien Tchouaméni dispose d'une taille et d'un impact physique qui le rendent impérial dans les duels avec les attaquants adverses. D'autant plus que sa lecture de jeu lui permet d'être toujours dans le bon timing. En conséquence, il possède à notre sens toutes les caractéristiques pour s'imposer comme un défenseur central de référence sur le panorama européen et aurait tout à gagner à se reconvertir à ce poste. L'autre information. Une excellente nouvelle est tombée pour Rodrigo. L'un des chocs de la 6e journée de la Ligue des Champions va opposer l'Atalanta Bergame au Real Madrid. Un match déjà décisif pour les Merengues.
Ils pourront d'ailleurs compter sur un retour de taille pour cette belle affiche. Le Real Madrid n'est pas épargné par les pépins physiques depuis le début de la saison. Le week-end dernier, Rodrigo a notamment dû déclarer forfait face à Gérone. Il y avait de quoi être inquiet alors qu'il revenait tout juste d'une blessure. Ce pépin physique n'aura cependant pas été trop grave pour l'ailier brésilien. Ce dimanche, le club madrilène a publié une photo du talent à l'entraînement collectif. Une excellente nouvelle pour Carlo Ancelotti. Le technicien italien voit un retour très important pour le prochain choc de la Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame, ce mardi soir. Ayant déjà connu 3 défaites en 5 matchs de C1, le Real Madrid va tenter de se rassurer sur la pelouse de la DEA. La donne ne sera pas simple face à une écurie en pleine confiance. Les Merengues auront toutefois les arguments, avec le retour de Rodrigo, mais aussi probablement de Vinicius Junior. L'autre information. Kylian Mbappé sort du silence. Au cœur de nombreuses interrogations après un début de saison marqué par ses absences en équipe de France et quelques contre-performances avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a accordé une interview à l'émission Click qui sera diffusée ce dimanche. L'équipe des grandes gueules du sport, sur RMC, s'est interrogée ce matin sur la communication actuelle de Kylian Mbappé. Encore loin d'être étincelant, Kylian Mbappé a au moins élevé le niveau par rapport à ses dernières sorties, avec un but et une prestation encourageante samedi lors de la victoire du Real Madrid à Gérone 3-0. Ce fut un match difficile, on savait qu'il était important. Ils avaient beaucoup la possession du ballon. Mais on a très bien commencé, on a marqué en première période et on est revenu très fort en deuxième. On a mis 2 buts de plus et on a eu le contrôle du match. Merci aux supporters pour le soutien, s'est félicité l'attaquant français au micro de la chaîne TV du Real. Critiqué ces dernières semaines pour ses performances, l'international français a donc décidé de sortir du silence. Une nécessité selon le principal intéressé. Le problème, c'est que quand tu es une star, si tu ne parles pas, on parle pour toi parce qu'il faut qu'on parle de toi. Tous les jours, il y a quelque chose alors que j'ai parlé à personne. C'est pour ça que je parle aujourd'hui avec toi. À un moment donné, il faut parler. Il faut que les gens t'entendent, a-t-il indiqué dans un extrait de l'entretien dévoilé vendredi. L'autre information. Endrick a pris sa décision pour le mercato. Très peu utilisé, Endrick a d'ores et déjà pris une décision pour son futur au Real Madrid. Que se passe-t-il avec Endrick? Très peu utilisé par Carlo Ancelotti, l'international brésilien ne parvient pas à faire son trou au sein de l'attaque du Real Madrid. À tout juste 18 ans, l'avant-centre est perçu comme l'un des joueurs d'avenir du football mondial. Mais du côté de la Maison Blanche, la concurrence fait rage et l'Oriverde doit se contenter de quelques bribes de matchs par-ci par-là. Comme s'il y avait un mal-être entre l'ancien de Palmeiras et Carlo Ancelotti. En quête de temps de jeu, l'attaquant des Merengues aurait pu partir. Mais ce dernier a pris une énorme décision concernant son avenir. Endrick va prendre son mal en patience. D'après les dernières informations de Marca, l'international brésilien ne sera pas prêté cet hiver. L'Oriverde n'a à aucun moment pensé à quitter le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal. La porte est fermée pour le moment et il ne va à aucun moment abandonner. L'avant-centre va faire preuve de tenace et de pugnacité afin de convaincre Carlo Ancelotti de lui laisser un peu plus de temps de jeu. La saison continue et elle deviendra de plus en plus sérieuse à l'approche du mois de mai. Endrick aura-t-il une chance de faire ses preuves? L'autre information. Le Real Madrid annonce un nouveau coup dur. Le Real Madrid, déjà accablé par les blessures cette saison, subit un nouveau coup dur. Le latéral gauche Ferland Mendy sera absent jusqu'à la fin de l'année. Lors de leur victoire face à Girona, qui a permis de se remettre de la défaite à San Mamés et de tirer avantage du faux pas du Barça, les Merengues ont vu 2 nouveaux joueurs touchés, Ferland Mendy et Bellingham. La blessure de Mendy est la plus sérieuse. Le Français souffre d'une lésion musculaire au quadriceps droit, comme l'a confirmé le rapport médical publié ce matin par le club. Il devrait être absent environ 3 semaines, le privant notamment de la finale de l'Intercontinental le 18 décembre, ainsi que des matchs de la Liga contre le Rayo Vallecano 14 décembre et Séville 22 décembre. Mendy ne devrait pas revenir avant 2025. Pour Bellingham, les nouvelles sont plus rassurantes. Bien qu'il ait ressenti une gêne après son excellente performance hier, le Real assure qu'il est en bonne condition physique. Sa participation au choc de mardi en Ligue des Champions n'est pas compromise. L'absence confirmée de Mendy complique les choix d'Ancelotti pour le déplacement à Bergame, d'autant plus que d'autres cadres manqueront à l'appel,
Alaba, Carvajal, Militao et Camavinga. L'autre information. Mercato, Real Madrid, la grande annonce de William Saliba. Comme révélé en exclusivité par le Disport.com, William Saliba, véritable taulier de la défense d'Arsenal, intéresse fortement le Real Madrid, qui en a fait sa grande priorité pour le prochain mercato estival. Interrogé sur son avenir à Londres, le Français a répondu sans détour sur un possible départ, et cela ne va pas plaire aux Merengues. Le Real Madrid en plein chantier. Après avoir finalement réussi à attirer Kylian Mbappé cet été, le club de la capitale espagnole lorgne un autre international français. En effet, d'après nos informations exclusives, les Merengues ont fait de William Saliba leur grande priorité défensive pour le prochain mercato estival. Les dirigeants du Real Madrid continuent d'avancer leurs pions en coulisses afin de préparer au mieux leur assaut pour le prodigieux défenseur central de 23 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Arsenal, Saliba n'est clairement pas insensible à l'intérêt que lui porte la Casablanca. Ce samedi, l'international français aux 26 sélections s'est d'ailleurs livré sur son futur chez les Gunners. Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a 5 ans, mais ce n'est que ma 3e saison et j'apprécie tout, les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors bien sûr, pourquoi pas. Rester à Arsenal, a confié Saliba au cours d'un entretien accordé au Mirror. Le Real Madrid est prévenu.